Salut les amis, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review d'une figurine Hot Toys, c'est la MMS 366 de la licence Alien et c'est Sigourney Weaver interprétant donc le rôle de Ellen Ripley. Figurine en 1/6 de la marque Hot Toys, de la Movie Masterpiece. Au niveau du visuel, on retrouve donc la figurine d'Ellen Ripley sur des fonds verts qui reprend donc les affiches du film et le thème du film en question. On retrouve le nom, la figurine qui tient donc son blaster donc dans la main. Sur le côté, on retrouve Ellen Ripley Alien sur le côté. Sur l'arrière, donc les warnings. Ellen Ripley, Hot Toys Movie Masterpiece. Même chose de ce côté-là. Sur le dessus, juste Alien sur fond noir. Et même chose sur le dessous. C'est une boîte qui s'ouvre toujours sur un slipcover vers le haut. Qui va nous donner donc la visibilité sur la figurine. Avec des tons vert fluorescents cette fois-ci dessus. Les crédits de réalisation qu'on va retrouver donc là derrière avec qui a fait quoi sur la figurine. Et puis donc on découvre le contenu. On passe justement tout de suite à ce contenu. J'ouvre donc cette boîte avec vous en live, on retire le petit plastique. Je tiens à remercier mon ami Alain qui a acheté cette figurine et qui l'a donc expédiée directement chez moi avant de la recevoir pour que je puisse bénéficier donc de la review de cette figurine. Donc un grand merci à Alain pour cette figurine à vous présenter en review. Alors, on ouvre tout ça, on pose la boîte ici. Un contenu avec pas mal d'accessoires. Alors cette figurine, oula, je fais tomber mon plateau. Cette figurine, elle a énormément de retard. Elle devait sortir dans le courant du mois de même juin. Elle est ressortie donc ici la semaine dernière à Hong Kong. Et le retard n'est pas spécialement pour avoir amélioré certaines choses. On va en discuter justement pendant cette review de ce qu'était le prototype de cette figurine. Bon, ben, les petits cartons sont tombés. Ce qu'était donc le prototype de cette figurine, ce qu'elle est devenue en produit final. Ce qui a été proposé pendant la précommande, donc on va discuter un petit peu de tout ça, parce que des choses m'échappent parfois chez Hot Toys, et j'aimerais justement votre avis dans la barre de description, donc dans les commentaires, j'aimerais justement votre avis sur la figurine et sur ce que je vais vous expliquer. Donc, au niveau de la figurine, on va retrouver donc des mains, un chat, la boîte du chat, un espèce de communicateur, je me souviens plus du film, c'était 79, je venais à peine de naître moi, donc je l'ai plus vu depuis longtemps, donc il y a des éléments de la boîte et des accessoires qui ne me parlent pas. Le communicateur en question, je n'ai plus de souvenance. Le socle, la figurine, et puis l'espèce de gros blaster lance-flamme en question. On regarde au niveau des détails des accessoires, donc au niveau du blaster, donc le voici, assez joli, bon weathering dessus, donc bon weathering. Les câbles sont bien faits, rien n'est amovible dessus, rien ne bouge. Avec la petite lanière qui va aller dessus, donc voilà au niveau du blaster. Le communicateur en question, en fait, qui ressemble à ça. Mais bon, les fans d'Alien me reprendront et m'expliqueront, mais ça ressemble énormément à une balise de détection ou de communication. Donc c'est la même chose, regardez le détail qu'il fait dessus, tous les boutons, tous les câbles, l'antenne. On dirait un radar, donc je pense que ça doit ressembler à ça. Ça doit être à mon avis un détecteur pour les aliens ou autre. Mais je vous dis, ça remonte tellement loin. Donc superbe réalisation aussi sur les accessoires. La boîte pour le chat. Donc qui va, j'espère tout de même, s'ouvrir d'une certaine manière. Oui, vers le haut ou pas, on regardera. Donc la boîte dans lequel on peut glisser le chat, à mon avis ça va s'ouvrir. Ah voilà, ça s'ouvre vers le haut, voilà, ça s'ouvre comme ça. On peut taper le chat à l'intérieur. Et donc avec les petits trous pour le faire respirer, tout ce qu'il faut, comme ça doit l'être dans le film. Le petit chat justement, qui est dans une... ouais, qui est pas exceptionnel. Hein. Donc le chat je vous le montre, mais il est pas... c'est pas ce qu'il y a de plus extra. Attendez, je vais bouger un peu la lumière pour l'avoir vraiment de face. Voilà. Donc le chat, hop. Assez simple, vous voyez la tête du chat, il n'y a rien d'extraordinaire dessus. Roux comme il doit l'être, avec les zébrures, etc. Donc voilà, le chat. Des pegs, une montre. Ouais, la montre par contre elle est fidèle, j'avais regardé. Donc, oh, décidément, j'ai un peu de main gauche aujourd'hui. Hop là. Voilà, donc la petite montre. En orange et noir. Et puis la figurine, ainsi que le socle. Donc on va retirer toutes les protections proprement.
Hop, hop. Ça. Vous avez 2 boutons supplémentaires qui sont fournis pour la chemise. Donc au cas où, sur la chemise, si les boutons venaient à sauter, ils vous en ont donné 2 supplémentaires. Et puis donc ben, la figurine, on va retirer les protections. Donc la figurine qu'on retrouve avec ses vêtements. Sa super combinaison donc spatiale qui est là donc dans la navette. Et puis le HS que voilà, dont on va parler après un petit peu ensemble de tout ça. Donc, je vous remonte le HS de près, de profil. Et ça, on va en discuter parce qu'il y a de longues choses à dire dessus. Je vous place tout ça et on se retrouve tout de suite. Avant de tout placer, je vous montre quand même le socle. Donc voilà le stand de Ripley. Ils ne sont pas foulés, c'est le même stand que l'on avait dans le Big Shap. Ils ont juste mis la tige et ils ont mis Ripley devant. Donc c'est un socle qu'on connaît déjà sur d'autres aliens. Donc rien au niveau de nouveauté, à part peut-être un brush et une couleur un peu plus bleutée, mais rien d'extraordinaire. Donc c'est un socle qui est joli, mais qu'on connaissait, qui a juste été recyclé d'autres figurines. Allez, on pose. Voilà les amis, je vous ai placé la figurine, bon j'ai donné une pose que moi j'aime personnellement, donc avec le chat dans les bras et puis avec son lance-flamme, donc comme ça sur le côté, je trouve que c'est une pose qui est plutôt jolie pour la figurine. Alors, que dire de beau sur cette figurine? Eh bien écoutez, la réalisation pour moi est bonne. Il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là, les vêtements sont accurate, les accessoires sont bien gérés, l'espèce de weathering qui est dessus, donc sur les armes, vous voyez le petit brush que l'on a un petit peu plus clair, qui fait l'usure, est très bien géré, le socle est joli. Les vêtements sont bien taillés, avec une salissure dessus aussi, donc vous verrez dans le visuel, lorsque la figurine tourne, qu'il y a une salissure donc un peu brune, qui est faite sur le vêtement pour l'user, donc ça c'est très très bien fait. Le chat, bon ma foi, c'est un petit chat, donc rien de bien extraordinaire dessus. Où j'ai des interrogations, c'est sur la tête. Alors, justement, je voulais qu'on en parle ensemble et que je vous explique un petit peu tout ça. On a eu cette figurine qui a été proposée, à un moment, avec cette tête-là, cheveux comme ceci l'autre, et puis sur un salon, on a vu cette figurine-là. Donc je vous montre là, voilà, je vous mets le visuel. Visuel, donc vous voyez, la figurine en prototype avec des vrais cheveux, bien bouclés, vraiment quelque chose de magnifique. Sur un salon en prototype, c'était ce qui était proposé. Donc vous voyez la tête, là je vous la laisse quelques secondes, hein, mais on avait quelque chose de magnifique avec des beaux cheveux réels. Et puis est sortie la proposition de la figurine à la précommande. Et on a eu ce visage, qui est correct, avec ses cheveux sculptés qui pour moi sont pas très jolis. Alors, pour moi c'était une régression. On n'a pas eu en précommande la version avec les vrais cheveux et après on a eu ça au final. Dès le départ, lorsque la précommande a commencé, c'était les cheveux sculptés. Mais pourquoi avoir proposé dans le prototype dans les salons ces super cheveux bouclés, bien volumineux comme elle les a dans le film, pour régresser après sur des cheveux sculptés. Alors j'entends bien, certains vont me dire, il n'y a pas de problème, moi je préfère les cheveux sculptés que les cheveux bouclés, les cheveux Barbie, j'aime pas trop ça ou autre. Oui, mais regardez et avouez-le que sur le prototype que je vous ai montré, ça faisait quand même super bien le job et c'était quand même super joli. Alors ça c'était un truc qui m'a déçu et c'est pour ça que personnellement je n'ai pas pris cette figurine parce que je la voulais vraiment avec ses cheveux bouclés tel qu'était le prototype. On n'a pas été volé sur la marchandise, la précommande est sortie, je vous dis, et on a eu ces versions sculptées. Donc j'avais l'espoir que d'ici à la sortie, on revienne en arrière et on reprenne les cheveux bouclés avec des vrais cheveux. Ça n'a pas été le cas, et je pense que certains ont régulé en disant non, on voulait vraiment la. Voilà. Il n'y a jamais, de toute façon, il n'y a toujours jamais possibilité de faire tout le monde content. Et c'est vrai que s'ils avaient en dernière minute sorti la version prototype, ça aurait peut-être fait gueuler certaines personnes. Donc ils ont sorti ce qui était prévu depuis le départ, la précommande, et pas ce qu'ils avaient montré en prototype. Deuxième chose qui me gêne, c'est le visage. Alors vous verrez la même chose dans le visuel 360 degrés, l'expression du visage, enfin le visage en lui-même, j'ai vu une personne qui faisait un slide avec l'image de la figurine, et puis ça glissait vers la gauche et vers la droite pour montrer le vrai visage, et les traits y étaient. Juste la bouche qui est un petit peu différente, et la mâchoire, elle a la mâchoire ici qui est un petit peu plus large naturellement, donc la mâchoire est un peu plus large normalement pour Sigourney Weaver, elle est un petit peu trop affinée, mais c'est elle. On ne peut pas dire que c'est pas elle, on reconnaît tout de suite Sigourney Weaver, on reconnaît tout de suite le personnage, aucun problème à ce niveau-là. Par contre, l'expression du visage, moi, elle me fait penser à ça. Voilà, un poisson mort. J'ai l'impression de voir un poisson mort dans un étalage, des yeux grands ouverts, une bouche béante, et j'ai l'impression de voir un poisson mort dans un étalage de poissonnier. Voilà, donc je suis désolé, la figurine est jolie, mais l'expression, j'aurais refermé un petit peu les... Quoi qu'elle a des grands yeux, elle a les yeux bien grands ouverts, mais là, l'expression sur la figurine, il est difficile de lui donner une pose
J'ai vu les photos des photographes de chez Hot Toys ou des blogueurs, etc. qui ont fait des photos, et peu importe la pose qu'on lui donne sur une pose active ou n'importe quoi, ou une pose dynamique, l'expression du visage ne colle à rien. Donc en pose statique comme ça, ma foi, pourquoi pas, mais ça fait très musée de cire, ça fait très poisson mort, et là je regrette vraiment l'expression du visage parce que le visage est tout de même réussi. Donc vraiment 2 bémols pour moi sur cette figurine. Les cheveux, j'aurais préféré les vrais cheveux bouclés, comme le prototype, et puis l'expression du visage, j'aurais préféré autre chose. Un petit sourire en coin, n'importe quoi, mais une expression un petit peu différente que cet aspect poisson mort. Ma foi, on l'a comme ça, c'est une jolie figurine. Pour les fans d'Alien, forcément, c'est le personnage clé qu'il faut avoir avec sa collection Alien, donc avec tous ces xénomorphes qu'on peut avoir partout. Il faut avoir cette Alien Ripley pour la mettre avec. Là, j'en ai aucun doute, les fans apprécieront. Mais vous serez honnête avec moi que l'expression du visage, il y avait moyen d'en faire quelque chose d'autre. Après, ça n'enlève rien à la beauté de la figurine. Hein. On reconnaît tout de suite que c'est Ellen Ripley. Et je vous dis, hein, dans une collection, c'est un classique, c'est le premier Alien, c'est le film culte de beaucoup de personnes. C'est un personnage clé qu'il faut avoir dans une collection, tel d'autres personnages de films cultes ou ce genre de choses. C'est un personnage culte de films de science-fiction. C'est Ellen Ripley. Et personnellement, c'est une figurine à avoir pour les fans de science-fiction. On passe au visuel. À 360 degrés, à tout de suite les amis. Voilà, vous avez vu la figurine, donc il y avait moyen au niveau de l'expression de faire quelque chose d'un petit peu mieux. Après, c'est pas une laide figurine, elle fait le boulot et c'est quelque chose de très très bien. Si on doit conclure cette figurine en question, bon les accessoires, il y a l'UDIET, il y a la boîte à chat, il y a le communicateur détecteur en question, il y a le lance-flamme, il y a le petit chat en question, les vêtements sont de bonne qualité, il y a des mains supplémentaires, ça fait le boulot, je vois pas ce qu'on aurait pu mettre d'autre. Au niveau de la réalisation, vous voyez les chaussures, tout ce genre de choses là est vraiment bien géré, on a vraiment quelque chose qui est très très bien fait. Le vêtement, vous avez vu, il est sali, c'est super bien. Il y a les logos du Nostromo qui est donc sur les côtés de la tunique. Les cheveux sont sculptés et sont pas donc pour moi réels, et c'est un des points négatifs pour moi, mais ce sera peut-être un point positif pour vous, donc ça dépend. Hein. Le HS est ressemblant, c'est Sigourney Weaver, c'est Ellen Ripley, mais l'expression, il y avait moyen de faire quelque chose d'autre, et ce sera mon deuxième point négatif pour moi, c'est l'expression pour moi qui fait trop poisson mort d'étalage de poissonnerie. Voilà les amis, c'est une figurine qui coûte aux alentours de 300 $ pour le moment sur Hong Kong, 300-350 $ dans ces eaux-là, donc ça fait aux alentours de 270 € pour ceux qui la veulent rapidement. Elle sera disponible en France dans 3-4 mois comme d'habitude, donc toujours un petit délai de 3-4 mois pour que ça arrive dans nos contrées européennes. Sur eBay, vous pouvez la trouver chez d'autres vendeurs à Hong Kong. Vous connaissez les vendeurs habituels, donc vous pouvez aller les contacter pour avoir ce type de figurine en question. Elle est sortie la semaine dernière à Hong Kong et je l'ai reçue ce matin. Et donc pendant le temps de midi, je vous en ai fait la review. Prochaine review, Thor Ragnarok, donc la version Toy Sphere, qui sera donc en review, je pense, demain. Donc demain, vous aurez la version de Thor, puisque je ferai ça demain pendant le temps de midi, ayant un petit peu de temps au cas où. Pour vous faire ce genre de review. Je prends le temps de midi quand je peux, ce ne sera pas tous les temps de midi, mais ça me prend une petite demi-heure à tourner en moyenne.
montage, et donc dans la soirée vous avez la review. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Lâchez-moi les commentaires par rapport à l'expression, par rapport au visage, par rapport aux cheveux, par rapport au prototype et tout ce genre de choses là en question. En attendant, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo.